voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. La Bible nous parle de Jésus-Christ. Le Dieu que nous servons n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Donc tu es le miraculeux de Dieu. Tu es un miracle de Dieu. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas toi qui accompagne les miracles. C'est les miracles qui viennent à toi. Donc, bien-aimé, même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Donc, tu es un miracle de Dieu. La bénédiction te cherche. La prophétie marche pour toi. La justice de Dieu marche devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera tous les jours de ta vie. Car la promesse de Dieu ne ment pas. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, même la mort mourra. Alors acceptons le Christ afin de triompher de tout, même de la mort. Car de tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant est le Seigneur Jésus. La bouche autorisée pour parler de l'éternité. Alors, dépend de ce que le ciel a décidé. Car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. La fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es. Donc ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es, tu le deviendras. Les hommes tracent l'heure, mais c'est Dieu qui donne le temps. Donc nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. C'est une malédiction pour un chrétien de chercher la bénédiction, parce qu'il est lui-même la bénédiction. David n'a pas traversé la vallée pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction pour le peuple d'Israël. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu, et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse, bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit. Voici les miracles qui accompagneront. Ils n'ont pas dit que toi tu accompagneras les miracles. Donc c'est une malédiction de poursuivre de toute votre énergie, de tout votre intestin, votre estomac, les choses terrestres. C'est les choses terrestres qui doivent venir à vous. Alléluia. Affectionnons-nous aux choses d'en haut afin que les choses terrestres ne soient que des formalités du monde physique. Bien-aimé, c'est le spirituel qui domine le physique. Tu veux obtenir des choses dans le physique, il va falloir payer un prix dans le spirituel. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, prêcher, c'est très facile. Tout le monde peut le faire. Mais rester devant la face de Dieu, c'est une autre chose. C'est un autre level. C'est un autre niveau. Car prêcher ne veut pas dire adorer Jésus. Car la recherche et l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de Dieu. La gloire qui attire le regard des hommes vers les hommes. Quand on fait un mauvais choix, on devient un adorateur. Quand les hommes sont témoins, c'est fort. Le destin te fait subir, mais la destinée te prépare. Quand Dieu est témoin, c'est encore plus fort. Quand on veut, on peut. La gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu, comme Dieu a choisi David. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Le Dieu que nous servons se trouve dans la préparation. Le Dieu que nous servons est dans le secret. C'est dans le secret que Dieu explose plus qu'en public. Ce que vous voyez en public, on vous transmet, ce n'est que la moitié, sinon la totalité. C'est ce que Dieu donne à ses serviteurs, ses servantes et ses enfants dans le secret. Alléluia. Alors laissez-moi vous choquer en ce jour que nous sommes dans le véritable bien-aimé. Donc
sachez faire la différence. Il y a la puissance, il y a la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu et il y a l'onction. Aujourd'hui, que personne ne vous trompe avec des paroles sans fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Le secret de la prospérité, c'est le sacrifice. Le secret de la gloire, c'est l'humilité, l'obéissance. La gloire, là, il y a un prix à payer. Il y a quelque chose que tu dois activer. La gloire, c'est l'habitation de Dieu. Tu veux que Dieu habite en toi? Donc, il y a des gens qui ont expérimenté la présence de Dieu et ils pensent que c'est la gloire. Toi, tu peux voir la gloire et puis tu vas vivre. C'est parce que tu ne lis pas ta Bible. Toi, tu peux voir la gloire de Dieu et puis tu vas vivre. Certaines personnes se la pètent, se la racontent. J'ai vu la gloire de Dieu. Bien, tu as expérimenté la présence de Dieu. Tu as expérimenté la puissance de Dieu. Tu as expérimenté l'œuvre du Seigneur dans ta vie. Mais la gloire de Dieu, bien-aimé, même Moïse, il a vu une petite partie, mais il n'a pas achevé la course. C'est son serviteur qui a achevé la course à sa place. Vous jouez la gloire. Hein? Toi, tu vas voir la gloire de Dieu, puis tu vas vivre. Si tu dois voir la gloire aujourd'hui, c'est que ta mort n'est pas loin. Ah, c'est ça qui est la vérité. Donc, sachez comment employer le nom de Jésus. Car le nom de Jésus ne donne pas la vie. Il est lui-même la vie. Il ne nous donne pas la victoire, mais nous confirme plutôt la victoire. Donc nous, on gagne le combat avant le combat. Donc notre manière de voir, la manière que Dieu nous voit, ce n'est pas de cette même manière que nous-mêmes nous voyons. C'est de ça qu'il s'agit. Ta manière de voir Dieu ne détermine pas forcément que ta situation change, mais tu seras changé au nom de Jésus. Attachez-vous à la parole de Dieu. C'est la seule prophétie qui n'ira jamais son but. La parole de Dieu, c'est le seul prophète qui n'aura jamais son but. Un vrai prophète peut se tromper dans la prophétie. Parce qu'il y a des prophéties conditionnelles, permissibles et parfaites. Un prophète peut se tromper dans la prophétie à cause de l'auteur qui doit recevoir la prophétie. La personne ne se conditionne pas à la parole de Dieu. Donc la prophétie du prophète peut le faire échouer. Parce que la personne qui doit recevoir la prophétie, la personne ne se conditionne pas en fonction de la prophétie. Donc, laisse-moi te choquer que la seule prophétie qui ne rate jamais son but, c'est la parole de Dieu. Le seul prophète qui ne rate jamais son but, c'est la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Même si tu as l'impression qu'il y a plein d'incertitudes autour de toi, tu n'as pas un prophète, tu n'as pas un pasteur, tu n'as pas un évangéliste, tu n'as pas un docteur, tu n'as pas un apôtre. Attache-toi à la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est la plus grande onction. C'est habiter Dieu en soi. Attache-toi à la parole de Dieu. Il dit, même si tu ne vois rien, attache-toi à la parole de Dieu. Celui qui obéit à Dieu ne sera jamais perdant ni déçu. Oui. La patience des choses terrestres est comme le nom du chien quand la poule aura des dents. Si tu veux finir frustré, comme Anne a pleuré pour les choses terrestres, elle a obtenu 0 résultat. Lorsqu'elle a reconnu ses limites, Dieu s'est souvenu d'elle. Elle a obtenu son Samuel malgré sa stérilité. La prophétie d'une personne est pour toi, bien-aimé. Celui qui marche avec Dieu ne sera jamais perdu. Comme Anne a reconnu ses limites. Elle a commencé à pleurer pour des choses d'en haut. Elle a accepté la souffrance de l'obéissance à Dieu. Elle a fini une source de bénédiction pour les nations. Parce qu'en elle se trouvait un prophète des nations. Donc ce que Dieu n'a pas dit, la cache a fait éclater sa gloire. La fête changera des camps. Très bientôt, je vais faire un bon résumé sur toutes les caractéristiques de l'attachement à Dieu. C'est-à-dire